Une guerrière est une femme qui voit les choses autrement. Une guerrière est une femme qui est transformée à l'intérieur. Une guerrière est une femme qui comprend en réalité les enjeux de sa famille, de son voisinage, des gens qui lui sont chers, des personnes qui comptent sur elle, qui s'appuient sur elle. Une guerrière, c'est ne plus considérer les choses de la manière que le monde considère. Une guerrière voit plus loin que l'intellect peut lui donner de voir. Une guerrière considère les choses par la lecture spirituelle et prophétique. Une guerrière est capable de laisser mourir ses intérêts, laisser mourir son ego, parce qu'elle voit avec le regard de Dieu. Elle fait confiance à ce que Dieu dit. Elle fait confiance aux recommandations de Dieu. Elle ne voit pas les résultats pour maintenant, mais elle regarde plus loin. C'est ça une véritable guerrière. Parce que c'est vrai, quand on dit qu'on mène des guerres, nous n'avons pas des fusils. Nous ne combattons pas avec les armes charnelles, comme le dit l'apôtre Paul. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit, par l'onction et la puissance du Saint-Esprit pour renverser toutes les forteresses. Je dis même que ce soit des forteresses mentales, que ce soit des forteresses spirituelles, mystiques, peu importe les forteresses, le Saint-Esprit, par sa puissance, nous accorde des armes pour mener ce type de combat. Alléluia. Donc, une guerrière, pour moi, c'est une femme qui est résolue. C'est une femme qui est résolue dans son attitude. C'est une femme qui est résolue dans ses attentes. C'est une femme qui est résolue dans les dispositions qu'elle peut prendre. Mais plus que tout, elle est une femme qui protège ceux qui lui sont proches. Ses premiers combats démarrent dans sa maison. Elle a des combats dans sa maison. Et elle veille à ce que tous ceux qui vivent dans sa maison prospèrent, vivent dans la quiétude et dans la paix. C'est une véritable guerrière. Elle mène des guerres pour sa famille, avant d'aller mener des guerres pour des familles qu'elle ne connaît pas. Alléluia. Parce que le ministère commence dans la maison. Il y en a qui veulent aller servir dehors. Elles n'ont pas commencé à établir des règles, à avoir une discipline, à mettre des dispositions pour amener leur maison au Seigneur. Nous n'avons pas tous les mêmes combats. Mais une guerrière est une femme déterminée. Une femme qui comprend les enjeux. Et une femme qui a le discernement et qui voit et qui sait redéterminer vraiment les œuvres du diable. Elle porte des lunettes, mais des lunettes à viser, parce que le Saint-Esprit l'équipe d'un regard spirituel, d'une sensibilité spirituelle. Elle vit dans le surnaturel. Donc elle n'a plus un cœur attaché aux choses du monde, comme une femme du monde. Donc elle est morte dans les émotions. Donc il y a une discipline. Le Seigneur nous donne un équipement. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Rien que ça. Imaginez-vous cela. Mais les loups dont Jésus parle, ce n'est pas des animaux. Les loups dont il parle, ce sont les esprits, les démons qui sont là et nous sommes des brebis. L'image ici que le Seigneur donne, c'est pour dire que le royaume des ténèbres ne fait pas de cadeaux. Quand le diable a décidé de détruire quelqu'un, il ne fait pas de cadeaux. Quand il a décidé de détruire une famille, il ne fait pas de cadeaux. Ce que nous aurons à combattre, ce sont des loups, des démons, de catégorie. Le diable lui-même, un loup rugissant, cherchant qui dévorer. Le Seigneur nous envoie contre le diable et son armée. Donc il dit, soyez, il dit quoi? Soyez donc prudents comme des serpents et d'être simples comme des colombes. Dans cette simplicité, le symbole de la colombe, nous connaissons. C'est la douceur, c'est la tempérance, c'est le fruit de l'esprit en réalité que le Seigneur réclame à ses disciples face à ces combats. Voici ce que le Seigneur nous donne comme conseil. Donc il nous donne ici des armes, mais on voit ici encore une fois des armes silencieuses. Des armes qui sont des armes puissantes par le silence et la prudence. C'est ça les armes d'une guerrière. Regardons-nous dans ce terrain de combat, dans un terrain de guerre, avec cette attitude. Et les dispositions que nous prenons sont dans la parole de Dieu. Je dis à une guerrière, tu veux combattre les combats de ta destinée, tu veux combattre les ennemis de ta destinée, les armes dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de dire à une guerrière, vous voulez recevoir les armes pour le combat. Il faut comprendre que nous aussi, nous sommes appelés à mener des guerres, mais avec toutes les armes silencieuses que nous puisons dans la parole de Dieu, parce que le Seigneur nous équipe. Le Seigneur nous a envoyés dans une mission hostile, dans un champ hostile, où les démons ne lâchent pas facilement. Mais le Seigneur nous a donné les armes pour cela.
Si vous êtes une guerrière, vous marchez selon la discipline du maître. N'attaquez pas quand il ne faut pas attaquer. N'attaquez pas de la mauvaise manière. N'ayez pas de mauvaises attitudes. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes disciple de Jésus et tous les disciples sont en guerre contre le royaume des ténèbres. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et le diable trouve une porte qu'il va saisir, par laquelle il va entrer pour vous refroidir, pour vous empêcher de vous tenir dans la prière, pour vous empêcher, n'est-ce pas, de renverser les œuvres qu'il essaie de faire dans votre famille. Donc il va vous distraire. Le plus souvent, les combats que nous avons dans les maisons, ce sont les combats de distraction. C'est-à-dire, on essaie de vous distraire. Et si votre mari n'est pas réglé dans la conduite, il sera la première personne que le diable va saisir pour vous causer des tribulations. À cela, je dis, tenez ferme. Tenez ferme. Les combats que nous menons devront être menés dans les règles de l'art. Si nous sommes les disciples de Jésus, si nous sommes des guerrières, nos guerres sont spirituelles, nos guerres sont contre les esprits des ténèbres. Donc nous devons avoir tout l'apparat du maître. Nous devons nous nourrir de sa parole, parce que sa parole, c'est notre épée. Lorsque quelqu'un va te demander de te venger, tu sors l'épée, tu dis non. Le Seigneur a dit de ne pas rendre le mal par le mal. Seigneur, tu vois ce que je vis, mais je te bénis parce que tu me demandes de bénir mes ennemis. Tu me demandes de prier pour ceux qui me persécutent. Regarde, ma famille me persécute, mes amis me persécutent, mes collègues me persécutent, même mon époux me persécute, mes enfants me persécutent. Mais je viens prier, Seigneur, parce que tu as dit de prier pour eux. Je prie afin qu'ils reçoivent aussi, qu'ils reçoivent la grâce d'être sauvés. Je prie, Seigneur, que ta lumière les éclaire.